va fonctionner comme ça. Bon, sans perdre du temps, on va entrer dans l'autre actualité d'emblée. Gain individu ça lui-même. Individu ça qui c'est et qui c'est chef gang Chris là. Gain chef gang Chris là qui fait un petit parler avec commissaire Muscadet. Côté que monsieur fait commissaire Muscadet connaît même gens li qu'on a kembe ti bandi yo, li qu'on a fait vidéo. Même gens li qu'on a bay information sur l'elle prend ti bandi yo. Chef gang Chris la mande commissaire Muscadet ça qu'a passé là. Commissaire Muscadet saisi yon cargaison d'armes et juste journée jodi à la commissaire Muscadet pour dire qui mot qui te tué la paix. Bon, fait nous entendre chef gang Christian Montonner. Jodi am konon kon moun ki gen kran. Muscadet commissaire Muscadet. Jodi am konon kon moun ki gen kran. Gren nan mouda. Faut monter pour dire peuple là mais pour qui est zam là. Chauffeur a dit zam là pour tel côté. Jean grand parler, Jean aimé parler, Jean aimé faire artiste. N'aptan Salomon Muscadet. Chris l'aptan Salomon. Pour monter pour dire et chauffeur a sorti tel côté à zam là. Il va jeune tel monde. Muscadet, sou pas ka di ça m'posse comme Fatra. Sou pas ka di ça. Jean qu'on a fait mon habit, jeune fille habituée, pas qu'être innocent. Faut que jodi à la faut qu'on dit côté zam ça sorti côté le bralé. Zam ça au côté au d'abral Muscadet. Zam ça au côté au sorti Muscadet. Chaque moun nous prend ou bat chauffeur ou parler. Pour qui ça chauffeur ça pas parler? Pour qui ça ba vidéo chauffeur ça? Oh, il va te faire vidéo. Jean Muscadet qu'on a fait vidéo, mon il va te faire vidéo. Faut Muscadet faire vidéo chauffeur pour chauffeur dire mais côté il prend zam là, mais qui est-ce qui bat zam yo, mais bah qui est-ce la potel. C'est vivre ensemble nous tout à parler. Bon, et nous sommes des chefs gang Chris là, bon. Monsieur parler sur le dossier commissaire Muscadet. Mais il y a un bagay, bon. Moi-même, je ne peux pas opiner pour le commissaire Muscadet. Mais il y a un bagay, je connais, il y a des silences. Il y a des silences qui vaut 1000 mots. Et il y a des silences qui vaut 1000 vidéos. Par exemple, si nèg la gen tant qu'on est, si il y a des informations, mettez dehors. S'il parle, nèg la lui-même, li besoin prend en silence en dans pays a. Voici que nèg sa lui-même a geta mettre le soumel. Si monsieur fait vidéo pour le dire mais qui nèg qui tape voyer zam nan, ou pense que nèg sa lui-même s'il veut prendre nèg ça en silence dans département côté lié nèg sa geta mettre le soumel. Ou bien tout, s'il prend nèg ça lui-même, eh bien, il y a un pile moun ap getan konnen pour qui ça le prend nèg ça lui-même. Oui. Eh bien, il y a des silences nèg la fait. Il fait l'elle réagit lui-même et laisse ça lui-même, il parle pas la vérité. Oui. Par exemple, il y a Nenel Kassi qui est dans le département. Voici que si monsieur parle là, Nenel Kassi va mettre le soumel. Nenel Kassi va mettre le soumel. Bon, bien que si cargaison, alors que son exemple, si cargaison c'est pour commissaire Muscadet, alors que pour Nenel Kassi a connaît commissaire Muscadet connaît. Parce que chauffeur à lui-même, chauffeur a bail commissaire Muscadet vérité. Oui. Ou bien tout
commissaire Muscadet doit arrêter dans le silence li pour le faire mettre cargaison connaît qu'il ne doit pas avoir information délit. Parce que s'il a une information, il t'a fait vidéo, il t'a parlé. Il est ça lui-même. Si le commissaire Muscadet a besoin de réagir, il a débarqué sur un grand monde, il a dit telle information. Ou pas qu'on est, il laisse ça lui-même, il n'a pas qu'à discuter. Oui, laisse ça, il n'a pas qu'à discuter. Et là, monsieur vient réagir tout, il vient bailler preuve ça yo. Et même nèg qui c'est acolyte et tel pas qu'à discuter pour lui. Bon, yon l'autre bon encore. Il y a des informations monsieur qui doit pas publier tout. Ça va dépendre de qui boit qui des bananes cargaison zam ça. Si commissaire Muscadet pas paie révocation qui fait le pas parler. Parce que pas oublier commissaire Muscadet, monsieur gagne mon sous tête li. Mais s'il y a mon sous tête li, il y a aussi des bagailles tout. Il ne doit pas parler. Et ça quoi monsieur Dou, il y a des bagailles pour le faire dans le pays, il faut qu'il ait une position côté qui pour pas gagner mon sous tête li. Oui. Faut qu'il ait une position côté qui pour pas gagner mon sous tête li. Et c'est ça qu'il faut d'accord monsieur, bon même me prendre des positions, mais c'est pas une information qui me vient avec dit moi même analyse pas sous dossier ça. Parce que si nous même état que bandit a suivi ça qu'a fait. Il a suivi ça qu'a fait. Et ça qu'a fait là lui-même, il est réel parce que le commissaire Muscadet et l'aile pour un bandit il compte faire vidéo, mais cette fois-ci il pas fait vidéo, mais au par contre pour qui ça tout. Parce que nèg ça fragile dans le pays là. Nèg cap distribuer ça dans le pays d'Haïti, nèg fragile en pile. Et là où on cargaison zam quitter capitale là pour aller dans le département du plan, il y a plusieurs acteurs des coups ça. Oui. Il y a plusieurs acteurs des coups ça. Nèg qui dans le plan, commissaire Muscadet qui doit réagir contre lui, mais il nèg qui dans la capitale là, qui a tout un série de malandrins dans le gouvernement derrière. Avec son pays, côté qui son pays, on capable de qui chargé avec mafia. C'est pas seulement mafia avec les armes qui n'ont mais et capter la population. Si nous voulons faire un bagage dans le pays à tout bon, c'est nèg ak vessio pour nous commencer marcher prendre dans le pays. Oui. Parce que nèg utilise le mouvement gang dans le pays pour faire millions et sous d'autres populations. Bon, l'autre information, gen Arabe là, qui réagit là sur le dossier Kaili et qui ti monsieur bandi arrivé coller di fait la donne. M'a fait autant de réactions Arabe là et puis m'a donné pour plus de détails. Jodi à nous comprendre insécurité a. Jodi à moi même Arabe nous vidéo kay moi cap circuler sur les réseaux sociaux côté nèg yo montre yo boule businessman yo boule la kay moi. C'est hier m'kwe vidéo ça yo nèg journaliste si contre la kay tant d'autres journalistes yo aller yo filmer yo dans qui état nèg yo déchepiller kay moi. M'pap di c'est nèg vivant ensemble qui boule la kay moi. C'est Boulos qui boule la kay moi. C'est Dimitri Vob qui boule la kay moi. C'est politicien qui boule la kay moi. C'est gang dans pouvoir boule la kay moi. Parce que ça vient là, dit monsieur nous les gangs à sa patte là, yo semble c'est frère yo. Jodi a si barbecue dans ghetto a, si le malade plus semble au monde qui ka voyer de l'eau dans visage. Si zo dans ghetto a le malade, il tombe mal ka dit, moi plus semble au monde qui ka voyer de l'eau dans visage nek ça yo. Jodi a yo utiliser même monde qui semble pour bouler la caille moi, pour bouler business moi, pour déchapiller tout ça me gagner. Mettez parents dans courir parce que maman kokobe et puis papa son personnage jodi a si yo te gen ti kay yo, les yo malade yo te ka enfermer moi faire route l'hôpital avec yo dératiboisé. Jodi a m'pa di vivre ensemble fait moi rien. Vivre ensemble pas bouler kay moi. C'est Boulos qui t'a marché à 1h du matin dans tout ghetto, t'a marché bay zam. C'est eux même qui crasé la caille moi. C'est Nenel Kassi, chef gang département Grand Sud là. Parce que l'ordre Nenel Kassi son chef gang pour Bali. Jodi a c'est même nèg ça jodi a qui fait complot pour assassiner Muscadet. M'a demandé moun Grand Sud là lever camper pour Muscadet parce que Muscadet que nous là cap goumé depuis longtemps pour défendre département Nip
Je dis, il n'y a pas ni Miskade à défendre. C'est Grand Sud là, Miskade à défendre. Je dis à nous, NNL, si chef gang, que DCPJ, t'es Kembel. Je ne vais pas même rester dans l'enquête la saute fête même, fin fête. Il y a ministre justice, il y a ministre injustice, il y a commissaire gouvernement, il y a la guerre chef gang. Chef gang dans la guerre, c'est dans le sud dans le côté boué. Je dis à vous même qui dans le sud, levez campé pour Miskade. Parce que ouais, Miskade, je ne connais ni en peintre ni en peinture. Mais si je suis dans le sud, je honore Miskade. C'est aujourd'hui que je vais valer Miskade. Je vais perdre caille moi. Je vais perdre tout ça me posséder. Si je ne suis pas Miskade, je vais perdre caille moi. Dans l'ouest. Je dis à moi-même qu'à atterrir juste dans nord-est. Moi je dis merci tout à le département nord-est qui choisit recevoir arabe. Et c'est type peuple qui sécurise chaque jour. Je n'ai pas de sécurité, je n'ai pas aucune sécurité là. C'est type peuple qui a sécurisé matin, midi et soir. Sous besoin arabe, allemand et moi d'Amet. Parce que mon Wanamet dit arabe, ou la caillou, ou on dire pauvre, ou vivre kotovle. Vous faites tentative, vous fouillez caille pour venir naguer zam, pour venir naguer drogue, quoi pas passer. Je dis à ma petite nous-mêmes, qui sortit dans le sud, passez vraiment au Caille, Grand Sud là, Jérémy, Grand Danse, et Nip, mettez tête nous ensemble. Prends Miskade, mettez-la là comme moi. Parce que je dis, le gars de Gonti Caille, ou fait 50 ans, va qu'à bon brûler. Je dis, si ça va arriver dans le sud, c'est parce qu'on a Miskade. Nous, chef gang Nenel Kassia, ils ont retiré dans la prison, c'est Miskade qui vient attaquer. Je dis, je ne sais pas Miskade ni en petit, même qu'on graine bagaille. Lorsqu'on voit comme ça, honorer. Ce n'est pas les Miskade mourir ou pas le valer. Je dis, ou doit qu'on ait des gens qui font bien pour vous. Parce que nous vivons dans nos pays. Miskade était tout par nous mettre dans la mémoire. Pas de bandit en Haïti, il y a un bandit. Ça comme dit c'est bandit, moi-même, moi semble nègre, c'est moi qui choisi pour les cailles. C'est moi qui choisi fusiller. C'est moi. Si nègre a mal dit, tu as mené l'hôpital. C'est moi qui choisi éliminer. Tandis que c'est moi de frère. Je dis à mon monde qui dit sordi, ISO semblem, si la pluie semblem, barbecue semblem, le moisson jour semblem, oligarque qui besoin de pouvoir, politicien qui besoin de pouvoir, le regarder pour eux, vite l'homme du chita sous même table avec Ariel Henry, vite l'homme chita même sous même table avec El Kassi, le chita sous même table à France LB, ils ont négocié pour tuer Jovenel. Les autres dit si vous ne voyez Jovenel aller à mourir, t'as un problème Jovenel, t'as un problème pouvoir, t'as besoin de pouvoir, là c'est assassin, là c'est criminel, là c'est dealer de drogue, ou pas qu'à vivre sans pouvoir. C'est problème ça n'est pas. Peuple Grand Sud, Aïbobo pour nous, Aochenago pour nous, je dis à Matéri depuis à 9h Matéri dans l'aéroport là, moi je viens de côté nous, c'est frère nous, à la bagaille là honnête, ou qu'à débarquer dans tout le département. Mais ça me donne aimé pour les gars qui s'aiment, je me donne aimé les gars qui changent de figures d'épaule, je me donne aimé les gars qui pensent l'autre bagaille. Je dis, on garde pour eux. On garde pour une zombification qu'on fait sous la diaspora. Quel que soit côté moun dans la diaspora, s'il besoin d'entrer Haïti, il faut entrer Miami pour entrer Haïti. Moun dans Canada, il peut y avoir 3 coups d'avion pour entrer Haïti. Moun dans New York, il peut y avoir 2 coups d'avion avant d'entrer Haïti. Et les arrive à Haïti, s'il a venu dans le sud, il est obligé de prendre l'avion pour venir dans le sud. Ça te fait ça, go son wise. Là, dit son wise, ou dit vivre ensemble. Là, dit son wise, ou dit on coupe gang. Moi, je ne pas peur. Ou qu'une bagaille m'a dit. Je dis, si son wise peut se faire business, il faut que Dakar élargisse pour l'autre compagnie avion tout. Parce que c'est celle son wise. Les fini ticket de $40. Les pour sauter pour entrer là, et $60. Je dis, je paye $609 américains pour entrer là. Aller-retour $609 américains. Un ticket de $40, $60, je dis, elle passe à $609 américains. Ça veut dire, ou même tête canard, sous un problème là, on va traverser dans l'autre département pour sauver la vie. Ça montre à clair son mouvement programmé de gangsterisation. Le mouvement de gangsterisation, ce n'est pas ISO de créer, ce n'est pas Tilapli de créer, ce n'est pas Barbecue de créer, ce n'est pas Christa de créer, c'est plutôt les gangs au pouvoir, les assassins au pouvoir, les criminels au pouvoir. Je dis à quelqu'un soit nègre pour le pouvoir, il est obligé qu'on groupe gang à Bamel. Regardez ça aujourd'hui, on va faire sélection, oui là. On va faire sélection. Là, on a sélection qui veut dire, ça te passe réel vaillant, il va rien. Yo du référendum massif il faut le passer. Yo du gangsterisation, faut que yo kémel. Ou même malheureuse. Sous mon problème pour aller dans l'autre département pour sauver la vie, oui. Quand on va jeune pas boire ticket. $200 américains, $300 américains par son wise. Je veux dire si peuple Grand Sud la télé veut camper. M'pas dit nous craser pour les avions mes amis. Mais on seul bagage nous ca lever camper. Ticket à $200 au moins. Au moins ticket son wise sorti pour tout présenter là. Il était $400. Pour qui ça $200 combien $? Pour aller au Cap, pour venir là. Pour qui ça $600 combien $? Pour qui ça? C'est pas gangsterisé au gangsterisé pays là. Je dis là.
Grand Sud là, t'es qu'à débloquer, oui. Avion, yo pas besoin de quantité vol. Nous pas comprendre le là. Grand Sud là, t'es qu'à débloquer. Je dis à ISO qui a décidé de débloquer Grand Sud là, oui. ISO ti la pli barbecue, yo qui a décidé de débloquer Grand Sud là, ou a même son noir ça qui a voyé l'argent ba yo, qui a dit yo bloquer. Nous pas comprendre le là. Je dis à me parler avec nous, nous sommes mouillés après quelques secondes, mais message à me passer, ou même jeune femme, jeune garçon qui a dormi, réveillez-vous. Réveillez-vous de tous côtés. Les nous est gang yo, dis c'est gang yo. Les nous est gang Valpa yo vin descendre en avion, on sait péter gang sérisation. Côté aéroport international, moi attendez. Nestival tête est inauguré là. Là il côté des chiens qui a couru oui. Son plus chauffeur pour des chiens courir oui. Côté on qui est port international là, c'est côté pour des chiens courir. Pas grand agrandissement, pas grand rien. Tout simplement, yo prend nous, yo zombifier nous, n'accepter. Dans cerveau nous. Moi, je dis nous, ça me dit mouillé pour seconde. Mais ça m'a dit la main dit, calez-vous, réveillez-vous, parce que le pays d'Haïti pas pour vendre. Vous entendez, vous dites vendre? Moi, je ne parti pas maintenant, et sur le site, il y a compté, je ne pas partir pas maintenant. Côté de ça, je créé maintenant, c'est là, je vais enterrer, je vais mourir aucun côté, je vais mourir au champ de bataille, ou même jeune femme, jeune garçon. Vous parlez, vous allez mourir. Vous ne parlez, vous allez mourir. Vous cachez en cabane, vous allez mourir. Région, on parle pour délibérer tout. Merci beaucoup. Et bon, parler, bon, moi-même, bon, j'aimerais. La parole fin non sauf miracle qui ont pouvoir spirituel bon mais c'est bon même arabe tout bon je parle c'est vrai même arabe et nèg yo manqué consacré et bataille vous comprenez bataille pas faite comme ça bataille pas faite seulement dans bouche bataille c'est réuni vous comprenez plusieurs jeunes dans le pays on connaît jeunes ça au grand et puis pour nous font bataille. Et Dessalines pas traiter dans la bouche comme ça pour la parler. Hein? Dessalines pas traiter dans la bouche pour la parler. Bataille faite en action. Bataille faite en action. Moi-même, pour me parler, pour me sortir, mieux, faut que la parole branche me dit ah, tel esprit là, al pété fiel André Michel, tel esprit là, al pété fiel tout nèg CPT là. Là, lui-même, m'a senti la parole là, lui-même, est utile. Mais si c'est celle qui parle, m'a parlé de la parole pour un égo cal physique pour grand ici, mais c'est vieux sorti dans le silence. Faut me parler pour me dire, ah, mon cher, j'ai besoin pour fiel nèg pété là, et puis fiel nèg pété. Mais si m'a parlé nèg c'est moi qui vais victime après. Je vais parler. C'est mobiliser nous étant qui peuple. C'est mobiliser nos États qui peuple pour nous commencer à marcher pour les gens dans le pays en action. Mais là, on parle, ça parole pour le café là. Parole pour le café. Hein? Au contraire, il y a un paquet de gens qui tapent et parlent dans le pays. On regarde mettre ma gloire qui te qu'on a dénoncé les gens, mais ça n'a pas fait, on mange monsieur. On regarde les gens pire là. Là, moi, ça, je vais dire, c'est parce que monsieur, vous comprenez, de respecter vivre ensemble. Non. Il y a une combinaison pour fuser monsieur. Hein? Au fusil. Depuis qu'on a parlé seulement, pas qu'à poser action, a dit c'est laver mais si à terre. Pendant ce temps, Arabe t'a parlé sur le dossier et référendum. Et côté qui est là, nous avons présenté là un document. Il y a un document là, ce projet constitution. Et je vais faire nous suivre comment ambiance santé et puis moi-même m'a tourné pour plus détails. Côté. OK. Je vais présenter le rapport de la commission instituée par le barreau de Port-au-Prince sur l'avant-projet de constitution. Cette commission est composée de votre serviteur comme président, Maître Josué Pierre-Louis comme rapporteur et comme membre font partie de cette commission Maître Marc Sony-Charles, Maître Joseph Ducasse et Maître Alain Guillaume. Et ce rapport a été produit le 6 août 2025, remis au bâtonnier quelques jours après. Et c'est ce rapport que nous partageons aujourd'hui avec le public. Alors, par décision, en date du 4 juin 2025, le Conseil de discipline du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a constitué une commission
chargé d'élaborer un rapport sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution soumise au pouvoir exécutif par le comité de pilotage de la conférence nationale. La Commission, après avoir pris connaissance de son mandat, a jugé opportun de déterminer ce qui constitue le cadre de référence à l'aune duquel elle devra apprécier le texte. Elle estime que ces travaux doivent être guidés essentiellement par les normes juridiques dont elle s'efforce d'avoir une compréhension orthodoxe. Elle doit se positionner sur la régularité juridique du processus ayant abouti à l'adoption du dit avant-projet et des suites qui pourraient y être données. Les choix spécifiques effectués dans le texte ne sont pas considérés dans son analyse. L'opportunité de réviser la Constitution ou même d'en changer, de même que le contenu de cette révision ou de ce changement ne sont pas débattus dans ce rapport, la Commission considérant qu'il peut exister une diversité d'opinions au sein de la communauté des juristes et elle n'entend donc pas se substituer à l'ensemble des membres de la corporation ou à une majorité d'entre eux en prenant position là-dessus. Par contre, la problématique de la légitimité du processus n'échappe pas à l'analyse, car elle est intimement liée à celle de sa régularité juridique. Le caractère démocratique de l'État implique une pleine participation des citoyens à travers leurs représentants élus dans les choix touchant à l'organisation politique du pays, à la production normative et à la garantie des droits subjectifs des personnes. L'option préférentielle pour la démocratie libérale revêt une grande importance pour une corporation qui concourt à l'exercice efficace du pouvoir judiciaire. L'avocat ayant un rôle essentiel dans la défense des droits de la personne, la Commission a cru essentiel de défendre l'idée voulant que la Constitution soit l'émanation la plus parfaite de la volonté de la collectivité nationale. Elle croit qu'un droit n'est pas bon uniquement du fait qu'il a été produit en conformité aux normes de référence. Il l'est également parce qu'il procède de la volonté réelle de la nation. C'est toute la question de la légitimité de la règle juridique. Par ailleurs, il est indéniable que le peuple a adhéré à une conception libérale de la démocratie, particulièrement lors de l'élaboration de la Constitution de 1987. Toute évolution du régime constitutionnel devrait idéalement continuer à s'inscrire dans cette même trajectoire. Cet aspect de la démarche emprunte certainement un certain accent juste naturaliste que la Commission assume. Elle croit que la Constitution doit tendre à la garantie des droits politiques des citoyens. La moindre des choses est qu'elle soit leur œuvre. La première manifestation de l'exercice des droits politiques des citoyens réside dans le fait que la Constitution reflète pleinement leur volonté et qu'elle soit issue d'un processus dont la légitimité est incontestable. Le présent rapport examine donc la régularité juridique et la légitimité du processus ayant conduit à l'élaboration de l'avant-projet de Constitution. Sa régularité juridique est examinée avec comme norme de référence la Constitution de 1987, reconnue comme étant actuellement en vigueur par les autorités exécutives. Une certaine prise en compte des textes de légalité douteuse organisant la transition vise uniquement à démontrer la contrariété flagrante entre le processus et ses textes. Sur la légitimité du processus, les considérations tiennent à l'insuffisante participation d'entités représentatives de la nation dans la conception même de l'avant-projet et à la quasi-impossibilité de garantir une participation suffisante des citoyens à un hypothétique référendum constituant dans un climat serein. Alors, premièrement, autour de la régularité juridique du processus d'élaboration de l'avant-projet de Constitution. L'encadrement constitutionnel des processus constituants est une question fort débattue en droit constitutionnel. Avec la montée en puissance du positivisme juridique et surtout du normativisme, les juristes sont peu enclins à admettre l'existence d'une forme quelconque de supraconstitutionnalité.
Aussi, considère-t-on que le pouvoir constituant originaire n'est pas juridiquement conditionné. En revanche, le pouvoir de révision est pleinement encadré par la Constitution en vigueur. Généralement, l'acte constituant originaire n'est pas juridiquement encadré. Aucune norme ne conditionne l'adoption d'une nouvelle constitution ni ne désigne l'organe constituant. Il relève du domaine du méta-juridique de la politique. Exceptionnellement, il peut exister cependant une constitution transitoire ou petite constitution qui organise la gouvernance transitoire du pays et encadre le processus constituant originaire. Elle doit être formelle et se situer au sommet de la pyramide normative. Les textes divers et de nature juridique discutable, comme les accords politiques et autres décrets ayant prétention à la force de loi, ne peuvent s'y assimiler. L'acte constituant originaire intervient dans des circonstances particulières comme la naissance de l'État ou la rupture de l'ordre juridique à l'occasion d'une révolution ou d'un coup d'État. Il fait suite à un phénomène politique déconstituant. Il se situe ordinairement à la marge du droit et relève de la science politique. Une nouvelle constitution ne peut donc être adoptée sans une rupture de l'ordre constitutionnel précédent. Il s'agit de remplacer une constitution antérieure, de défaire un ordre pour le remplacer par un autre. Dans le cas qui nous occupe, les autorités constituées actuelles veulent provoquer cette rupture alors que, paradoxalement, elles sont les garantes de l'ordre constitutionnel de 1987. Ce serait à la fois une violation de serment et un coup d'État que la communauté des juristes ne peut que condamner. Les principaux actes normatifs édictés par les autorités exécutives actuelles visent la Constitution de 1987. Les personnalités qui jouent le rôle de président de la République, les fameux conseillers présidents, ont juré sur la Constitution de 1987 de l'appliquer et de la faire appliquer. De même, le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition fait expressément référence aux dispositions constitutionnelles, par exemple le respect de l'article 135 sur les conditions pour accéder à la présidence de la République. Si, comme rappelé plus haut, la rupture se produit ordinairement à l'occasion de la création d'un nouvel État, d'une révolution populaire ou de la prise autoritaire du contrôle de pouvoir, elle peut également être issue du constat factuel de l'effondrement des institutions par les autorités de fait. Celles-ci, n'ayant pas participé au renversement de l'ordre précédent, se retrouvent en situation de constater cet effondrement et d'en tirer les conséquences. Une autre hypothèse consiste surtout, suite à des crises institutionnelles de grande envergure, à trouver un certain consensus entre les secteurs sociaux et politiques représentatifs autour de la nécessité d'adopter une nouvelle constitution et donc de remplacer l'ordre constitutionnel préexistant. Ce procédé peut confiner à une fraude à la Constitution et se révéler dangereux pour la stabilité de l'ordre juridique. Si, en effet, à chaque difficulté majeure qui se présente, on escamote les procédures régulières de révision constitutionnelle, la suprématie de la Constitution deviendrait purement théorique et serait privée de tout effet. Il s'agirait donc d'un procédé à manier avec beaucoup de circonspection. C'est pour éviter le soupçon de fraude et rester fidèle à la nouvelle philosophie constitutionnelle de la participation du peuple à la production constitutionnelle que, dans cette dernière hypothèse, au Chili, récemment, on a demandé au constituant suprême, le peuple donc, de se prononcer sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle. Il s'agit du référendum d'opportunité. Il en ressort qu'on ne devrait penser à changer de constitution qu'en présence d'un texte suffisamment éprouvé par des efforts d'application véritables.
L'urgence d'une réforme constitutionnelle n'est pas dictée par de simples difficultés d'application ou la préférence d'un autre mode d'organisation politique. Il faudrait qu'il soit véritablement impossible de résoudre la crise en appliquant la Constitution, qu'elle constitue en elle-même le problème. En Haïti, surtout depuis l'adoption de la Constitution de 1987, en des circonstances difficiles, malgré un effondrement des institutions politiques, il a été possible de recourir à des formules ayant permis un retour à l'ordre constitutionnel. La transition s'est alors faite selon une logique de rapprochement de l'esprit du texte constitutionnel. Ainsi, en 1990, lors de l'avènement au pouvoir de Maître Herta Pascal Trouillot, les principales institutions prévues par la Constitution n'existaient plus. Il en a été de même en 2004, quand Maître Boniface Alexandre a été appelé à la présidence de la République. Les principaux présidents provisoires issus de la Cour de cassation n'ont ainsi pas pu prêter serment devant l'Assemblée nationale. Aussi, plutôt que de constater l'effondrement de l'ordre constitutionnel ou d'en prendre l'initiative, il peut être préférable d'adopter une solution visant un retour à la normalité constitutionnelle, quitte à envisager par la suite des révisions en la forme régulière dictée par les expériences. Sur la révision constitutionnelle, que ce soit la révision partielle ou la révision totale de la Constitution, elle est encadrée par certaines dispositions de la Constitution actuellement en vigueur en son titre 13. Une révision totale de la Constitution doit être considérée comme un processus constituant dérivé qui est réalisé conformément au droit constitutionnel actuel. Elle est réalisée par des autorités constituées. Rien dans la Constitution de 1987 n'interdit une révision totale dans la mesure où le caractère républicain et démocratique de l'État est maintenu et que la dite révision se fasse conformément au titre 13 de la Constitution. Les autorités exécutives actuelles ne peuvent pas non plus prendre l'initiative d'une révision partielle ou totale de la Constitution. Celle-ci prévoit en son titre 13 une procédure stricte pour son amendement. Celle-ci ne peut pas s'appliquer dans le contexte actuel de vide parlementaire. Donc, dans le cas qui nous occupe, les autorités en place ne peuvent initier un acte constituant originaire car aucun processus déconstituant préalable n'est intervenu. Une révolution ou un coup d'État n'a pas formellement renversé l'ordre constitutionnel de 1987. De même, il n'y a pas eu un constat consensuel de l'effondrement de l'ordre constitutionnel. Au contraire, les autorités exécutives ont solennellement admis par leurs actes que la Constitution de 1987 est en vigueur. Elle fonctionne en se référant à la Constitution de 1987. Les membres du CPT ont juré de l'observer et de la faire observer. La majorité des actes édictés par le CPT et le gouvernement visent la Constitution de 1987. Tenter de faire adopter une nouvelle Constitution dans ce contexte constituerait de la part des autorités politiques actuelles une violation de leur serment et de la Constitution de 1987. Un tel acte est qualifiable de haute trahison au terme de l'article 21 de la Constitution de 1987 et punissable de travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine selon les prescrits de l'article 21-1 de la Constitution. Il faut également souligner qu'un acte déconstituant de type révolution ou coup d'État peut avoir deux issues. La production effective d'une nouvelle Constitution ou, en cas d'échec, la répression de ses auteurs sur la base de l'ordre constitutionnel qu'ils ont voulu renverser. La corporation des avocats ne peut soutenir une violation de la loi et surtout de la loi fondamentale par un coup d'État, une fraude ou un contournement de la volonté générale. Les motivations contenues dans le décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale
visant d'ailleurs la Constitution de 1987, ne peuvent tenir lieu de base juridique à un processus constituant dérogatoire. Aucun autre texte normatif ne peut déléguer le pouvoir constituant partiellement ou totalement à une entité non instituée à cette fin par la Constitution de 1987 elle-même. Les principaux textes organisant la transition sont l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée du 3 avril 2024, dont la portée normative est discutable. Le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition et le décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale. Ces textes pêchent par défaut de cohérence, car tout en visant la Constitution de 1987, ils en prennent le contre-pied. On ne peut valablement s'y référer pour justifier le processus ayant abouti à l'avant-projet. Toutefois, même en examinant le décret du 17 juillet 2024 qui s'est efforcé à prévoir irrégulièrement une compétence constituante pour la conférence nationale, on se rend compte de la grossièreté de l'irrégularité affectant le processus d'élaboration de l'avant-projet de constitution. Il ne serait pas exagéré de parler d'imposture. En effet, l'article 2 du décret du 17 juillet 2024 a inconstitutionnellement investi la conférence nationale et non son comité de pilotage de la compétence constituante. En son article 1er, il tente une énumération maladroite des composantes de la conférence nationale. L'approche aurait pu avoir pour vertu une apparence peut-être trompeuse de pluralisme. Par contre, le processus est intervenu sous la seule houlette du comité de pilotage qui s'est contenté de consultations à huis clos avec des groupes épars en lieu et place d'une conférence nationale. La conférence nationale supposerait la réunion de différents secteurs sociaux, politiques, professionnels, selon un processus de désignation préétabli, en un lieu connu de tous, théâtre de débat public, et dont les mécanismes de prise de décision prévoiraient de manière formelle l'adoption des différentes résolutions. Rien de tout cela ne s'est jamais réalisé. La conférence nationale n'est restée qu'un concept fumeux sans jamais devenir un véritable organe. Ainsi aussi, l'avant-projet est l'œuvre du seul comité de pilotage, à l'exclusion d'une conférence nationale qui ne s'est pas tenue. Les autorités trompent la nation en présentant l'avant-projet ou le projet final comme étant le fruit d'une conférence nationale. La Commission ne peut que constater que l'avant-projet et le processus de son adoption ne peuvent même pas se réclamer des dispositions inconstitutionnelles du décret du 17 juillet 2024. Ils ne trouvent leur soubassement dans aucun acte normatif. Sur la légitimité du processus ayant conduit à l'avant-projet. Le processus ayant conduit à l'élaboration de l'avant-projet de constitution souffle incontestablement d'un déficit de légitimité. Les auteurs de l'avant-projet de constitution ne sont pas des représentants élus du peuple, ni même des représentants des corps intermédiaires ou structures représentatives de la société. L'élaboration du texte s'est déroulée sans l'implication de manière transparente d'entités représentatives. Les droits politiques des citoyens n'ont pas été respectés dans le cadre de ce processus. Le contenu de ce texte ne procède pas de propositions émanant d'entités représentatives ou de constituants désignés par les assemblées primaires. En référence à l'histoire constitutionnelle d'Haïti et à la philosophie constitutionnelle caractérisant l'ère post-duvalérienne, le processus constituant originaire le plus démocratique impliquerait d'abord un acte des constituants, comme un référendum d'opportunité où le souverain, constituant suprême,
serait appelé à se prononcer sur la nécessité ou non de modifier ou réviser la Constitution en vigueur. Dans l'affirmative, un nouveau texte serait conçu par des représentants élus du peuple, Assemblée constituante ou Assemblée nationale constituante. Leurs travaux tenus en toute transparence et c'était conférence de presse de Yotabay, excusez-nous, micro a été fermé. Bon, en entrant dans l'actualité internationale là, non là, parce que dans l'actualité internationale là, il y a un dossier là. Il y a Donald Trump là, il y a un remake qui a couru, comme quoi monsieur pas tellement normal. Et bon, Donald Trump, comme capable de dire ça, monsieur bel et bien en forme, il y a l'autre activité. Et monsieur a réglé, on connaît monsieur son qui remet jeudi. Fait sport bah vous comprenez dans moment monsieur a réglé quelques activités même monsieur est bel et bien en forme. Il y a un drame qui passait là en République Dominicaine. Et drame ça lui-même il choqué un pile monde là en République Dominicaine. Et si c'est haïtien que tu fais si c'est haïtien que tu fais pas t'appliquer de l'eau qui pour laver haïtien. Côté qui gagne, d'après information que nous rejoignons par ici, il y a un individu qui est les Mildred et Stefania Guerrero Kenzada et qui a un frère qui est et João José, côté que monsieur était venu cacher la caille, c'est comme quoi, et monsieur était dans problème avec la justice en République Dominicaine. Bien pour récompense qui ça fait à faire, bah on est si dans compte qui ça fait à faire. Fait aller au bon matin, bah on est si tête li d'une plein. Monsieur prend ça, il rachil, timiette, il mettait un peu dans bouquet, il mettait un peu dans frigidaire, ou en pour conserver, et puis il y a un peu tout dans corset. Bah, il y a un peu sur la tête béni. Monsieur prend un peu dans corset, les moulins, comme si des cadeaux, ils font sorte de salami. Il prend et dans la viande ça il fait bon sandwich. Ouais mon qui au bouche par état et il fait bon sandwich avec corset tombé distribué sandwich. Mettez viande en mi-temps pain bay moun dans quartier. En pile voisin arrivé manger viande moun. A dit, nèg la fin fille mais mal propre. Bon, moi c'est que ça lui-même, ça c'est un bagage de m'capable dire, il démontre carrément c'est bagage drogue, bagage drogue, qui prend tête petit jeune faire des bagages qui très très drôles dans le monde là. Je prends pain ça distribuer bagage moun dans quartier et bien faire pile voisin bon la kaili. Manger viande moun. Manger viande serre. Et puis l'autre information qui a dominé l'actualité et dans l'actualité internationale, là, même si nous sommes même îles, c'est vrai, mais quand même c'est un domaine international. Et l'armée dominicaine là qui mettait là un nouveau bateau, garde-côte Arcturus GC-114 dans façon pour augmenter service et capacité opérationnelle et garde-côte. Bon, il y a travail là. Il y a travail. Et mesdames et messieurs, bon, c'est là nous mettons fait dans l'émission de Croisé Pita.